Je me suis fait voler plusieurs milliers d'euros par une usine de vêtements sur Alibaba quand j'avais seulement 17 ans et ça a bien failli mettre fin à toutes mes ambitions dans l'industrie de la mode. Alors je voulais absolument vous partager cette histoire pour vous éviter ce que j'ai failli subir et ce que j'ai subi tout court à l'époque et vous permettre de comprendre c'est quoi les arnaques courantes sur Alibaba, comment les éviter et également c'est quoi la bonne solution à adopter pour pouvoir trouver des bonnes usines de vêtements et bien gérer tout ça avec eux. Donc moi c'est Etienne GS, j'ai créé ma marque de vêtements à l'époque où j'étais encore au lycée et aujourd'hui j'accompagne des dizaines de créateurs avec Vêtu d'idées, mon entreprise spécialisée dans le développement de marques de vêtements uniques et rentables. Vous pouvez réserver un appel avec le lien en description. L'arnaque que j'ai subie, pour vous mettre un petit peu de contexte, c'est une arnaque qui est très courante et que vous risquez énormément de subir si vous allez aussi sur Alibaba. Donc en fait j'avais 17 ans, mon projet il était tout jeune et je venais de réussir un premier lancement avec des vêtements en textile vierge qui a bien marché. Et donc je me dis, allez, c'est parti, je pars sur des vêtements full custom, donc avec vraiment un tech pack, etc. que j'ai designé. Et je vais trouver une usine pour réaliser ces vêtements. Alors je contacte des usines, personne ne me répond, et alors je tombe sur cette plateforme qui a l'air magique, Alibaba, pour trouver des bonnes usines de vêtements. Alors je contacte des usines sur Alibaba, j'obtiens beaucoup de réponses, des prix très attractifs, et je me dis let's go. Je tombe sur une usine qui a l'air plutôt bien, je leur fais confiance et je commande des échantillons. Les échantillons sont top. La qualité est absolument géniale. Tout se passe bien, l'usine est ultra réactive, les prix est ultra réactif, les prix des échantillons sont très très bons. Et je me dis, eh bien, peut-être que c'est parti, on va pouvoir commander la production avec eux. Et donc, je passe commande pour la production, et là, c'est le début des problèmes, puisque généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tous les échantillons, etc., ça se passe bien, mais dès que vous arrivez sur la phase de production, et bien là, c'est catastrophique. Et donc, je passe la commande de production, et je me retrouve au final chez moi à devoir payer la douane et la TVA en x2, enfin la TVA c'est classique, mais plutôt la douane et les frais de livraison en x2, parce que je les avais pas prévus. Moi, je pensais que l'usine, elle allait les payer comme ils m'ont dit. Et oui, parce qu'on n'était pas d'accord sur un truc qui est très important qui s'appelle l'Incoterm. Donc, c'est le mode de livraison de vos produits. Et donc, ils m'avaient dit qu'ils allaient les livrer avec douane, etc. payés, ce qui n'a pas été le cas. Bon, ça, encore, j'aurais pu passer à côté si j'étais mieux formé sur le sujet. Mais quand même, il y a eu une sorte de conflit avec eux très important sur ça. Le pire qui m'est arrivé, c'est que toute la marchandise qui est arrivé, donc il y avait 2000 euros de marchandises, était mal réalisé. C'est-à-dire que les vêtements, il y avait des broderies, les broderies étaient pas bien, pas au bon endroit, il y avait des fils, la matière était pas exactement la même sur certains pulls. Et ça, c'est un truc très 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 classique qui arrive avec ces usines-là, c'est qu'en fait, vous commandez les échantillons, tout se passe bien, et quand vous recevez la production, eh bien là, la qualité est moins bonne, et il y a des galères de livraison, etc. Bon, ça encore, ça aurait pu aller, puisque j'avais fait une erreur à l'époque, mais voilà, je me suis bien fait avoir sur la qualité. Et donc, je voulais voir avec vous les arnaques courantes qui sont présentes sur Alibaba pour vous éviter de tomber dans ce piège-là. Alors en réalité, moi je vous recommande pas du tout Alibaba, mais on va y venir à la fin sur les plateformes que je vous recommande réellement d'utiliser à la place d'Alibaba. La première, c'est la baisse de qualité sur la commande finale. Qu'on vient de voir, c'est exactement ce qui m'est arrivé. La deuxième, c'est de payer la TVA et la douane en double. Donc c'est aussi ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai subi les deux en même temps. En fait, il y a un truc très important, l'Incoterm, je l'ai rapidement abordé juste avant, c'est le mode de livraison des produits. Donc par exemple, les plus connus, c'est FOB, c'est Free On Board. Il y a DDP, donc Duty Delivery Paid. Et donc en fait, tout ça, c'est des modes de livraison qui stipule un certain fonctionnement. Donc par exemple DDP, c'est vous êtes livré avec la douane et la livraison entièrement payée. Il y a d'autres modes de livraison où vous allez devoir payer la douane vous-même, vous allez devoir payer la livraison aussi vous-même. Et donc ça, il faut absolument être d'accord avec eux, parce que beaucoup d'usines de vêtements vont vous dire qu'ils livrent en DDP, donc avec tout payé, et au final, c'est pas le cas, c'est ce qui m'est arrivé. Troisième mode d'arnaque assez classique, c'est l'augmentation des prix en dernière minute. Donc en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. Les samples, on s'était mis d'accord sur un prix et au dernier moment, ils vont augmenter les prix drastiquement. Généralement, c'est quand vous fonctionnez en précommande et que du coup, ils vous ont un peu à la laisse. Ils savent que vous avez lancé la précommande, que c'est bon, vous allez du coup passer commande avec l'usine. Et là, au dernier moment, bam, ils augmentent les prix parce qu'ils savent que vous êtes complètement dépendant d'eux. Donc c'est absolument pas réglo. Donc soit ils vont trouver des excuses bidons,
du style les cours du coton, etc. ont complètement augmenté. La plupart du temps, c'est vrai, hein. Attention, à long terme, ça c'est très vrai, les cours des matières premières augmentent et donc les prix en fait augmentent constamment et fluctuent. Mais parfois, sur l'espace de une semaine, 2 semaines, ils vont vous sortir des excuses comme ça complètement sorties de leur chapeau pour vous faire payer en plus par rapport à ce que vous aviez convenu. Ça, c'est évidemment très grave. Augmentation de prix de dernière minute, c'est pas du tout réglo. Donc ça, en fait, comment on s'en prévient? Bah, simplement en ayant trouvé un bon fournisseur dans un premier temps et en faisant confiance à d'autres personnes que potentiellement des usines sur Alibaba. Et il y a deux autres modes d'arnaque qui sont très courants. Un de ces deux-là, c'est le paiement hors de la plateforme. Donc, c'est-à-dire, ils vont vous dire aux dernières minutes, oui, en fait, si tu sors du système Alibaba, parce qu'Alibaba a quand même un système qui s'appelle la Trade Insurance, donc qui vous permet de sécuriser les transactions où en fait l'usine ne touche pas l'argent tant qu'ils n'ont pas envoyé les vêtements. Eh bien, certaines usines vont vous dire, écoute, si tu nous payes en dehors de Alibaba, avec un lien de paiement qu'on va t'envoyer, tu as une réduction de 10, 15, voire 20% sur ta commande finale, ce qui est énorme sur des commandes en milliers d'euros. Et donc, c'est tentant d'y aller parce qu'on se dit potentiellement je vais avoir une réduction. Et en fait, là, il n'y a plus aucune garantie. Donc là, ils peuvent complètement vous faire ce qu'ils veulent, soit carrément ne pas vous envoyer des vêtements. Alors vous allez dire oui, mais juridiquement, etc., c'est des usines qui sont à l'autre bout de la planète, en Chine. Donc si vous commencez votre projet, je suis pas sûr que vous ayez une équipe d'avocats pour aller porter plainte à une usine en Chine. C'est une galère, vous voulez pas vous mettre dans ces problèmes-là évidemment. Et après, ils peuvent vous faire toutes les autres arnaques, réduire la qualité, faire tout. Vous n'avez aucune garantie. Déjà que sur Alibaba, vous n'avez pas forcément beaucoup de garanties, je trouve. Alors en plus, si vous payez hors de la plateforme, eh bien là c'est fini. Et le dernier mode d'arnaque courant sur Alibaba, c'est les fausses certifications, notamment sur les textiles biologiques, sur des normes de respect des travailleurs, des normes sanitaires de l'usine. Et certaines mentent dessus et vont vous envoyer des faux documents. Alors soit ils les ont pas du tout, ils vont vous dire qu'ils les ont et les ont pas, donc évidemment demandez les documents. Parfois ils vous les envoient falsifiés. Donc là, c'est à vous de faire vos recherches pour regarder à quoi ressemble un vrai bon document et essayer de pouvoir différencier le faux du vrai. Mais évidemment, encore une fois, très dur quand on commence de pouvoir faire la différence entre un faux certificat et un vrai certificat quand vous tombez sur ces usines-là. Donc je voulais vous parler maintenant de moi, la méthode que je recommande pour pouvoir produire des vêtements de bonne qualité et trouver dans un premier temps des bonnes usines pour votre marque de vêtements. Moi, la plateforme que j'utilise, c'est le même système de fonctionnement qu'une plateforme comme Alibaba, c'est-à-dire c'est un intermédiaire entre les créateurs et les usines, sauf que c'est beaucoup mieux, ça s'appelle FourSource, c'est une plateforme allemande, donc dans l'Union Européenne, mais qui a des usines à travers la planète qui sont connectées, donc vous en avez beaucoup en Europe de très bonne qualité, vous en avez en Chine, en Pakistan, même en Amérique latine, il y en a vraiment partout, et donc ça vous permet d'avoir des usines de vêtements de bien meilleure qualité pour votre projet. Ce qu'il faut, alors FourSource, c'est notre partenaire, c'est le partenaire de Vêtu d'idées, mais je vous le dis et je vous le recommande vraiment de manière détachée de ça, parce que c'est moi qui les ai démarchés pour qu'ils deviennent partenaires de Vêtu d'idées. J'utilise la plateforme depuis un bon moment maintenant, depuis au moins 2022, sur ma propre marque à l'époque, et aujourd'hui je l'utilise encore pour des projets annexes et des projets clients. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser FourSource. En fait, ça vous permet de poster ce qui s'appelle des RFQ, donc des Request for Quotation, et d'obtenir plein de réponses d'usines extrêmement qualifiées à votre demande. Ils vous proposent directement les prix, les incoterms, tout est bien spécifié, et vous avez tout un système de gestion des commandes après sur la plateforme pour pouvoir faire le paiement directement sur FourSource et être sécurisé. Il y a des usines vraiment de grande qualité. J'insiste sur le fait que moi j'ai travaillé avec des usines, j'ai notamment travaillé avec une usine qui travaille avec Givenchy, avec Jacquemus, avec Off-White il me semble, et un grand imprimeur là, celui qui a fait cette impression là sur un textile, c'est un grand imprimeur au Portugal qui travaille avec plein de marques de ce style-là, et je l'ai trouvé sur FourSource à l'époque, quand je n'avais même pas encore Vêtu d'idées, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une plateforme que je vous recommande et que j'adore utiliser moi-même. Il y a une réduction sur l'abonnement, parce qu'il y a un plan gratuit que vous pouvez rejoindre pour tester, et après si vous voulez vraiment l'utiliser à long terme, il y a un plan payant qui représente une petite somme mensuelle ou annuelle si vous voulez vraiment réduire vos coûts, et vous avez une réduction de moins 25% avec le code VETU, V-E-T-U, 4 lettres, et moins 25% sur votre abonnement. Donc c'est ultra rentable, c'est un quart en moins sur l'abonnement de manière récurrente. Donc vraiment ne passez pas à côté, si vous voulez utiliser FourSource, de mettre le code VETU.
Voilà, en conclusion de cette vidéo, soyez vraiment vigilants sur les usines avec qui vous travaillez, surtout sur Alibaba, sur des plateformes chinoises, sur les contacts que vous avez en ligne. Regardez bien tout ce que je vous ai dit dans les modes d'arnaque courants et vérifiez, rentrez dans un processus de vérification, demandez des photos à l'usine, demandez les certificats, demandez où ils sont situés, vérifiez les adresses, vérifiez les numéros d'entreprise. Faites en sorte que tout soit carré et ne laissez pas place à l'erreur. Si vous voulez travailler donc avec FourSource, il y a le lien en description, mettez bien le code VETU pour pouvoir obtenir cette réduction de moins un quart. Et pour être accompagné dans le développement de votre marque de vêtements vers les sommets, des sommets uniques et rentables, eh bien réservez un appel en description, c'est totalement gratuit et on pourra vous aider. Même si vous ne souhaitez pas travailler avec nous, on vous donnera de toute manière plein de petits conseils durant cet appel et ce sera l'occasion d'échanger sur votre projet, d'avoir des retours concrets. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. C'était Etienne Gess sur la chaîne YouTube de Vêtu d'idées. Salut et à bientôt.